Bonjour tout le monde, moi c'est Véro, je suis une bulette sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur YouTube, vous êtes là, sur Instagram et un petit peu Ravelry. Je mets pas tout à jour à part mes tests tricot, là c'est à peu près à jour. En général on se retrouve pour un petit podcast assez traditionnel où je vous explique ce que je tricote, ce que je couds sur l'instant présent. Et depuis 2 ans, je faisais des micro-vidéos sur des calendriers de l'Avent que j'offrais à ma cousine et à mon amie d'enfance. Et cette année, on a décidé de faire avec ma cousine Cathy un calendrier de l'Avent à deux pour ma tante, donc sa maman. Euh, et on le fait toutes les deux, donc j'ai 12 cadeaux à faire et on a 12 de son côté. Il faut absolument que je filme cette vidéo aujourd'hui, puisque ensuite je mets tout dans le carton, je file à la poste pour lui envoyer. Nous sommes lundi 24 novembre, j'espère qu'elle le recevra dans la semaine pour que ce week-end elle emballe tout ce que je vais lui transmettre, et puis comme ça elle pourra les donner à Majo, ma tante, ma petite Majo, et lui faire plaisir à partir de lundi prochain, puisque les calendriers de l'Avent seront ouverts à partir de lundi. Donc ça va vite. Donc je change de formule cette année. Vous n'aurez pas une petite vidéo tous les jours. En tout cas, j'ai pas prévu ça à l'instant présent. Cette semaine, ça peut encore changer. Mais sur cette vidéo-là, je vais vous montrer les 12 petits projets que j'ai faits ou que j'ai achetés pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Voilà, ça peut vous donner des idées si vous en avez envie. Et puis bon, il y a des petites choses fabriquées, mais il y a surtout aussi des petites choses que j'ai trouvées, achetées, des conseils lecture, enfin voilà. C'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, j'ai fait ma petite liste de tous les petits cadeaux que je veux envoyer à Cathy pour Majo. Et donc, je vais commencer par les 2 petites lectures que je vais glisser dans le carton. Et comme ça, au fur et à mesure, je vous expliquerai et je mettrai dans le carton et on verra. Ouais, on va s'organiser comme ça. Donc la première lecture, c'est Comment trouver la femme idéale ou le théorème du homard de Graham Simpson. C'est un livre traduit de l'anglais, en fait, c'est un Australien, l'auteur. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Majo, c'est une grande lectrice. Elle s'est occupée de la bibliothèque municipale de sa commune pendant des années, donc elle est assez à jour sur toutes les lectures un peu best-seller, etc. Donc, je savais pas trop si c'était des lectures qu'elle avait eues ou quoi. Enfin, bon, bref, il y avait plein de lectures auxquelles j'ai pensé qui pouvaient l'intéresser, mais elle les a peut-être lues. Donc, l'idée, c'était de trouver des lectures qui m'ont marquée il y a quelques années et en espérant qu'elle les ait pas lues ou en espérant que voilà, elle prendra plaisir à les relire si toutefois elle les a déjà lues. Donc le théorème du homard, c'est l'histoire d'un homme qui a pas mal de problèmes dans sa vie, dans le sens où il a le syndrome autisme Asperger et ça fait pas mal d'embûches dans sa vie, mais bon, il y a plein de jolies rencontres autour de lui, et puis il va faire en sorte de essayer de trouver la femme idéale. C'est frais, c'est drôle et enfin, pour les âmes un peu sensibles, un peu romantiques, moi c'est quelque chose, enfin, c'était un livre qui m'avait beaucoup plu et qui m'avait fait rire. Et je suis mauvais public dans les bouquins, c'est assez dur de me faire rire. Et donc pour que je m'en souvienne après, ouais, ce livre-là, je l'ai peut-être lu il y a peut-être 8-10 ans, donc pour qu'il reste encore dans ma mémoire, c'est que c'était un très bon livre. Donc voilà, je le mets dans la pile pour Majo. Voilà, ça c'est le premier. Alors, la deuxième lecture que je veux glisser dans le calendrier de Majo, c'est une lecture que j'ai lue il y a peut-être bien, pareil, il y a 5-6 ans, mais ça m'avait marqué aussi, ce petit bouquin. Ce petit bouquin
j'achète en librairie pour les vacances. Enfin, c'est des petits bonbons qu'on avale en 3-4 jours. Et donc celui-ci en avait fait partie et il m'est resté en tête. Et souvent, c'est une petite lecture que je propose aux copines quand elles ne savent plus quoi lire. Enfin, voilà. Donc, il s'appelle Et puis Paulette. C'est Barbara Constantine. C'est une histoire intergénérationnelle de gens qui se retrouvent à vivre ensemble sous le même toit dans une ferme. Euh, on a des jeunes un peu paumés, on a des retraités un peu paumés également, et ça fait un joyeux bazar au milieu de tout ça. Et puis il y a une jolie surprise. C'est une petite lecture qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu. Et donc, je la glisse en espérant que ma Jo ne l'a jamais lue. Je la glisse dans son calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, on continue avec deux petites autres choses que j'ai achetées. C'est des petites gourmandises. J'en ai déjà glissé les années précédentes dans le calendrier de Cathy et de Valout. Donc, je les prends dans un chocolatier, le chocolatier voisin, les Lyonnais connaissent par cœur. En Anjou, où ma tante habite, elle connaît pas du tout. Donc autant là-bas, il y a des petites ardoises en chocolat, autant ici, on les appelle... Enfin, les spécialités, ce sont des petits chocolats qu'on nomme le coussin de Lyon. Donc, il y a une petite histoire derrière. Laissez-vous tenter par ce bijou de chocolat serti d'une fine couche de pâte d'amande candy. Vous voilà au cœur de l'histoire de Lyon. En 1643, la ville est épargnée par la peste. Pour remercier la Vierge Marie, les échevins déposent un écu d'or sur un coussin de soie à la basilique de Fourvière. Et la gourmandise éponyme est aujourd'hui l'ambassadrice de la capitale de la soirée et de la gastronomie. Voilà, donc je pense que ça va lui plaire. Il y a 3 petits chocolats à manger dans la boîte. Et puis c'est sympa. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Et puis la deuxième, ce sont les quenelles de Lyon. Incontournable de la cuisine des bouchons et des mères lyonnaises. La fameuse quenelle est revisitée par Voisin, donc la chocolaterie, dans une version chocolatée. Et les quenelles de Lyon forment un duo de pralinés, l'un onctueux pure noisette de Piémont aux éclats de fèves de cacao et l'autre croustillant, pur amande de Valencia, enrobé d'un mince nappage de chocolat blanc. Voilà, les deux petites gourmandises que je glisse dans le calendrier de l'Avent de ma Jo. Alors, encore une petite gourmandise, on continue. Donc, je vais ajouter dans le calendrier une petite gelée de jus de pomme fleur de sirop que j'ai fait en mai dernier. Donc, en général, je fais toujours des petites confitures que je mets dans des petits pots comme ça que je peux offrir au moment de Noël ou quand on est invité. Donc là, c'est la recette de la gelée de fleurs de sureau qu'on trouve sur le net. Enfin voilà, je fouille dans le net, enfin sur le net, et puis j'ai plusieurs recettes que j'aime bien refaire chaque année. Celle-ci, cette année, est un peu plus sucrée que d'habitude. Les années suivantes, j'essaierai de mettre un petit peu moins de sucre, mais bon, elle est très bonne quand même. Alors, quand c'est le printemps et que les fleurs de sureau commencent à apparaître, j'en ai plein autour de chez moi dans les chemins. Je vais chercher les petites ombelles là, de fleurs blanches et je les coupe et je les plonge dans du jus de pomme pendant une nuit. Je laisse tout ça macérer et ensuite je les tamise. Et le jus que je récolte, je le mets en gelée avec du sucre et puis un petit peu d'agar-agar et pour que ça fasse une consistance de gelée. Et donc voilà, ça fait la petite gelée pour le Noël. Voilà. Allez, petite coupure. Là, j'ai un chat dans la gorge. Bref, excusez-moi pour la voix un peu tremblotante. Le rhume du mois de novembre. Alors, pour la suite, la dernière petite chose que j'ai achetée, je crois, pour elle. Donc, c'est un bulbe. Il s'agit de l'Allium schuberti. Je vous montre une petite photo ici. C'est une plante qui est très impressionnante
C'est un bulbe que j'avais trouvé dans une porte ouverte horticole, dans un lycée horticole. C'était un essai. Et depuis 3-4 ans, j'ai ces plantes qui sortent dans mon jardin. Ma maman les trouvait magnifiques. Donc là, c'est la version du printemps. Ça donne une explosion d'un gros pompon rose. Et puis j'ai gardé pour vous montrer quand elles sont sèches, comme c'est grand et comme c'est impressionnant. Ma maman qui fait pas mal d'art créatif tourné autour de l'art floral, ça lui plaisait beaucoup. Donc j'ai retrouvé la société qui vendait ça au lycée horticole et j'en ai commandé. Et donc j'en glisse un pour le jardin de Majo, puisque elle est très jardinière, elle a un immense potager et je pense qu'elle trouvera toujours un petit endroit pour pouvoir mettre son ail Schuberti. Voilà. Alors ensuite, pour Majo, vu que c'est une grande lectrice, je voulais lui faire un petit marque-page. C'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest. Hein, j'invente rien. À chaque fois, je n'invente pas, je m'inspire de ce que je trouve sur le net. Et je me perds souvent dans les méandres de Pinterest. Et ça, je trouvais ça super sympa. Donc, j'ai utilisé des petites chutes de mes tissus que j'ai encollées avec du thermocollant double face. J'ai découpé dedans, une fois que j'avais thermocollé une face, des petites formes. Donc, c'est une petite pile de livres, une petite tasse. Et je me suis amusée à broder tout autour, en noir, autour des livres. Et pour faire la petite fumée du café qui s'échappe. Voilà. Et alors, ensuite, j'ai entoilé ce côté-là à l'arrière. J'ai entoilé aussi une petite partie fleurie. Et ensuite, je suis venue coudre le tout, le retourner et terminer par une petite surpiqûre tout autour. Je pense que ça va lui plaire. Et puis, bon, ça va avec les lectrices. On perd toujours nos marque-pages. Donc, ça me fera un petit cadeau supplémentaire. Voilà. Pour continuer sur l'idée des bouquins, je me dis que de temps en temps, Majo, elle prend le train, elle voyage un petit peu, donc souvent elle doit avoir un bouquin dans ses affaires. Et je me suis dit, pour les transporter parfois, eh ben, on les abîme un peu dans nos sacs et tout. Donc je lui ai fait une petite pochette à livres. J'ai brodé à la machine le mot book. Et puis c'est une petite... alors je crois que les mesures que j'ai prises, ça doit être 50 cm par 20. J'ai fait 2 grands rectangles et puis ensuite je les ai assemblés ensemble. La doublure à l'intérieur, voilà, que j'ai mis à l'intérieur. Pour faire le livre, j'ai ajouté une petite élastique ici pour pouvoir faire mes livres. Et si on prend le livre de Et puis Paulette, ça rentre parfaitement dedans. Derrière, un petit bouton. Voilà. Et ça fait le job. Et comme ça, on n'abîme pas nos bouquins. Voilà pour la suite. Ensuite, j'ai sorti mes perles Miyuki. Ce sont des petites perles qu'on trouve un petit peu partout là. J'ai encore mon plateau là, j'ai rien rangé. Et je me suis amusée à... Est-ce que je l'ai là, ça encore? Ça doit être derrière vous. Sur le net, j'ai trouvé un petit patron de perles en forme de petit oiseau. J'aimais beaucoup, je me suis dit que ça pouvait plaire à Majo. Et donc je me suis amusée à tisser avec des petites perles Miyuki un petit oiseau. Alors j'avais pas exactement les mêmes coloris, mais bon, avec du orange aussi, c'est sympa. Voilà, donc une fois que j'ai terminé de tisser le petit oiseau, je m'amuse à mettre de la colle à bijoux derrière. J'enduis
parce que le tissage des perles à tisser, il est tout mou une fois que, voilà, une fois que c'est tissé. Donc pour qu'il soit un petit peu rigide et qu'il se tienne, mon petit oiseau, derrière je l'ai tout encollé et puis ensuite je suis venue mettre une petite pince à broche. Allez, voilà. Ouais, et donc ça va lui faire une petite broche à mettre sur ses petits pulls pour cet hiver. C'est trop mignon, hein. Voilà pour la petite broche. Ensuite, j'aime beaucoup les bougies au moment de Noël, c'est vraiment le moment. Donc je me suis amusée à décorer des petites bougies. Habituellement, je les décore avec de la peinture à bougie, mais je trouvais pas que le rendu était idéal. Mon verre, je sais pas ce qu'il a. Bref. Du coup, j'ai pris de l'acrylique tout simplement. Je suis venue peindre des petites feuilles de houx et des petites boules rouges sur l'une, et puis petit sapin avec un petit côté doré sur l'autre. Voilà, ça fera deux petits présents, deux petites bougies qu'elle pourra mettre en déco pour son Noël, pour décorer sa maison. Alors, toujours dans la déco, j'avais envie de lui offrir une petite déco. J'ai trouvé des petits cercles à broder, je crois que ça doit être au magasin Staustraine Graines, je crois que c'est ça. Et donc, j'en ai pris quelques-uns. Et toujours dans les méandres de Pinterest, j'ai trouvé pas mal de petites idées de déco de Noël comme ça à mettre enfin, dans des cercles à broder. Donc j'ai utilisé un tout petit Vichy vert foncé. J'ai cousu les petits boutons. Derrière, faut pas trop regarder, hein, c'est pas terrible, mais bon, ça fait l'affaire. J'avais une attache parisienne que j'ai réussi à mettre en haut du petit sapin. Et puis j'ai utilisé de la feutrine verte foncée pour faire deux petites feuilles de houx. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici ce sont trois petites perles rouges que j'ai collées au pistolet à colle, tout simplement. Et voilà, ça fait une petite déco pour le Noël. Voilà. Et donc pour mon cadeau final, le 12e, j'ai tricoté pour ma Jo une paire de chaussettes. J'ai pris le modèle dans le livre de Élodie Drouin et... pardon, je me mélange les pinceaux. Émilie Drouin et Élodie Morand qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. C'est un bouquin que j'ai depuis pas mal d'années déjà. Vous avez plein de techniques en début de livre que je suis assez régulièrement pour tricoter mes chaussettes. Et puis, il y a 7 patrons, un semainier de patrons. Et là, j'ai pris le modèle du vendredi. Vendredi dentelle, ça s'appelle. Voilà, celui-ci. Très, très joli. Les couleurs dans le livre sont très, très jolies aussi. Pour faire ces chaussettes, j'ai utilisé de la Aroeta de fil Colana pour faire les talons et talons, chaussettes et talons, pointe et le haut des côtes. Et j'ai mélangé avec une laine que j'avais achetée au Knitted il y a peut-être 2 ou 3 ans. Il me semble que c'est sur le stand de Luna Troca. J'ai perdu la bague de la laine en question. Oui, ça doit être ça, Luna Troca. J'avais acheté cet écheveau pour faire un châle, et en fait en mélangeant mes deux couleurs ensemble, je trouvais que c'était pas assez contrasté, donc j'avais choisi une autre option, et donc elle était restée de côté, donc là c'était l'occasion. Donc c'est toutes les deux des laines à chaussettes. Voilà. Voici mes petites versions. Donc pour vous les présenter, je me suis amusée à suivre le tuto que propose Emma de Tricolibri. Donc c'est un patron qu'on trouve sur le net gratuitement de Cyber Sims. Voilà, donc je me le suis imprimé, j'ai pris la plus grande taille, j'ai allongé un peu
à cet endroit-là parce que pour avoir une taille 38. Et pour avoir la taille 38, je me suis référée un petit peu au livre et puis à ce qu'on peut dire sur le net sur les pointures 38. Et puis bah voilà, ça fait l'affaire. Mes petits bloqueurs, je les ai découpés dans des vieux sets de table et c'est parfait. Au niveau de ma dentelle, donc on voit bien le dessin ici. Il y a 2 petits autres dessins là et là. J'ai pas suivi celui de derrière puisque j'étais inattentive, j'avais pas vu que elle proposait aussi dans le patron un petit dessin derrière, mais bon, c'est pas grave. Et donc j'ai fait la deuxième pareil. J'étais un petit peu moins, comment dire, concentrée sur la deuxième parce que je l'ai terminée, enfin je l'ai continuée quand j'étais avec les copines. D'ailleurs, je les embrasse si elles passent par là. Les copines de tricot du tricoté qui se passe à Pierre-Bénite dans le joli magasin d'Angélique, The Woolly Skin. Donc j'étais un peu moins attentive. Ce que je vous disais, c'est que voilà, j'ai décalé une petite dentelle. Elle aurait dû être un petit peu plus haute, celle-ci. Et puis il y en a une autre qui est un peu décalée. Je sais plus. J'aurais dû la faire un peu plus à droite. À une maille près. C'est pas grave. Ça ne se voit pas. C'est la signature de Véro. Voilà. Pour les techniques... qu'est-ce qu'elle nous propose déjà? J'ai oublié. Sans dévoiler le livre, hein, mais le montage, oui, c'est un Magic de Judy, qu'on trouve sur le net aussi. Le talon, c'est un talon en aller-retour, tout simplement. Et puis les côtes, on les finit en rabat tubulaire. Et puis avec la technique du grafting à la fin. Et bon, j'ai un petit peu merdouillé ici à cet endroit-là. Là, j'ai une maille qui est un peu... j'ai dû, au lieu de la prendre sur la jambe de droite, j'ai dû la prendre sur la jambe de gauche. Et donc voilà, j'ai une petite maille qui est un peu bizarre à cet endroit-là. Mais sinon, bah, c'est bien élastique. Hop. Et puis ça fait bien le job. Donc ma fille, elle fait du 38, hein, je vais essayer et c'est pas mal, ça va bien à son pied. Donc je pense que pour ma Jo, ça ira bien aussi. Voilà, des jolies chaussettes qui iront dans son petit calendrier de l'Avent. Voilà pour le calendrier de l'Avent de ma Jo. Là, je me suis régalée à penser à elle et puis faire toutes ces petites choses pour elle. Je vais emballer tout ça pour que Cathy puisse le recevoir en fin de semaine. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des petites idées et que ce nouveau format de calendrier de l'Avent vous aura plu aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis dites-moi vous si vous faites des petits calendriers de l'Avent. C'est toujours plaisant d'avoir les idées des copines. Voilà. Allez, à bientôt.